Bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. La Guinée. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. C'est seulement qu'en Guinée, ça peut se passer. Le ministre du MATD. Incroyable. Que Dieu nous aide hein, avec ces tocards autour de Mamadi. Ibrahima Khalil Condé, le soi-disant ministre du MATD, il va rendre visite pour présenter ses condoléances à la famille du feu Première Dame, Adja André Touré. Et voici le discours ou le message que cet incompétent de ministre a encore lancé. Que Dieu donne à son patron, là il m'a dit, 26 ans de commandement. Voici ce que ce vaurien dit. Que Dieu donne ce vaurien que vous voyez devant vous là, comme ministre, ce vaurien là. Que Dieu donne 26 ans. Quand le président Sékou Touré a fait 26 ans au pouvoir, comme Mamadi est considéré comme son fils, que Dieu lui donne plus de 26 ans. Ça dit, ce pays fait pitié. Ces gens-là ont la mémoire courte. Que le 5 septembre, Mamadi qui a pris les armes contre son bienfaiteur, contre le pouvoir d'Alpha Condé. Que le président Alpha Condé n'avait fait que 11 ans. Que Doumbouya a renversé ce pouvoir en tuant des Guinéens le 5 septembre. Et qu'il a juré au nom de Dieu que ce vaurien lui-même il dit que Dieu lui donne. Et Doumbouya a juré aussi qu'au nom de Dieu. Non mais c'est incroyable. Eux ils oublient que les gens là sont venus, qu'ils ont parlé de 3e mandat, du non-respect des engagements. Et voici ce vaurien. C'est pourquoi je vous ai dit il n'y a pas eu d'élection. C'est tout simplement sélection. Et ce même vaurien, dans une de ses vidéos en langue nationale, en langue malinké, a purement dire que non, c'est leur fils. Que eux, ils ont choisi, c'est leur fils. Que Doumbouya doit faire. C'est pourquoi je vous dis, hey, ce n'est pas les belles paroles qui feront partie Mamadi. Tant qu'il n'y aura pas de rapport de force, on va rester là à parler, à crier. Rien ne changera. Ces gens-là n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils ne connaissent que leur intérêt. Aujourd'hui, les postes qu'ils occupent aujourd'hui, en train de voler, en train de s'enrichir. Et c'est ce qui est important pour eux. Afoninyana kui fatali la Guinée. Ko Ibrahima Khalil Condé. Des vieux comme vous, vous n'avez pas honte. Vous avez fait le coup d'État qu'au nom de la démocratie, de l'état de droit, qu'au le respect des institutions. Vous allez venir encore vous flanquer comme ministre. Mais regardez le comportement de ces gens-là. Quand on Sékou Touré, paix à son âme, a fait 26 ans. Eh non mais franchement, non, il y a trop d'inconscients, de démagogues. Mais vous ne pouvez pas faire un bon boulot pour que Doumbouya vous apprécie. Ils sont tous devenus des griots, des guélibas, des démagogues. Comment vous allez dire? Parce que Sékou Touré, est-ce que les temps c'était pareil? Ceux qui sont venus par un coup d'État, qu'au non-respect des engagements, ils sont venus pour donner la démocratie. Mamadi lui-même, il a juré que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Et voici ce vaurien que ceux-là qui ont organisé des élections, dont nous nous appelons mascarade.
Et il vient de confirmer cela. Est-ce qu'on va parler d'élections dans ce pays-là? Si ceux-mêmes qui sont chargés d'organiser des élections, que Doumbouya doit faire 26 ans au pouvoir. Des vauriens comme ça. Kayagi Taria Ramounaki. Dino Mafalade dit, Sékou Touré, père à son âme, a fait 26 ans au pouvoir, qu'on a attendra patron, parce que Mamadi lui a nommé. Pourquoi tu n'as pas dit Dadis de faire 26 ans? Pourquoi Ima Foko Dadis de faire 26 ans au pouvoir? Pourquoi tu n'as pas dit Sekouba Konaté de faire 26 ans au pouvoir? Pourquoi tu n'as pas dit au président Alpha Condé de faire 26 ans au pouvoir? Bonsoir à tout le monde, voilà. Donc ce vaurien de ministre qui est en train de... Vous allez voir ça sur les réseaux, parce que ce n'est pas digne d'un responsable d'un pays. Tu es allé pour présenter tes condoléances à la famille du feu première dame. Et toi, tu viens encore insulter tout le monde, comme on m'a dit, 26 ans. Pourtant, vous avez fait le coup d'État qu'au nom de la démocratie, au nom de l'État de droit, au nom du respect des engagements. Mais des vauriens comme ça qui n'ont même pas honte. Ils veulent toujours, ils sont dans la démagogie. Chaque jour pour dire oui, Mamadi va faire 26 ans. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Mamadi c'est aujourd'hui. Mamadi de hier et Mamadi d'aujourd'hui. Mamadi le colosse d'hier et Mamadi d'aujourd'hui. Moi, vous allez dire pour vous. Mais pour Dieu, ça c'est là-bas. Non, ils n'ont même pas honte, ces gens-là. Et le Cassini, non? Toi, à ton âge aujourd'hui, on ajoute 26 ans. Le soi-disant ministre là, on ajoute 26 ans à ton âge. Combien va te rester? Des démagogues. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, est-ce que des vauriens comme vous, vous devez devenir même sous-préfet? Avec des discours bidons. Hein? Non, mais franchement, c'est honteux. Le comportement de ces gens-là. C'est honteux. Alunia Djamana Kenya, là. La situation de notre pays. Et toi, quand tu es ministre, mais l'année qui est, ce qui est devant vous d'abord, finissez ça. C'est pas vous qui avez dit que vous allez changer la Guinée. Il ne va pas dire, voici, Mamadi est venu, voici le bonheur, voici quelque chose qu'il est en train de faire. Mais des vauriens, Al-Bebrake Djilibaye, ils sont tous devenus des griots. Konon, Mamadi 26 ans, Kose Koutoura a fait 26 ans. Ni Moro Kourouyate. Il est quand même tu as parlé en tant que responsable. Tu en parlais en tant que ministre du territoire et de la décentralisation. Dadis est passé où? Pourquoi tu n'as pas dit Dadis de faire 26 ans? Pourquoi tu n'as pas dit à Lansana Conté les autres aussi de faire 26 ans? Il n'y a pas plus ethno que ce ministre-là. Parce que les gens ne comprennent pas le discours à Malinké. Il allait s'asseoir à Kankan pour aller dire à Antalete, ça c'est pour nous. À Tewala, Manamana Kanfo. Si ce n'est pas en Guinée, vous n'allez jamais voir dans aucun pays des responsables d'une nation tenir de tels discours. Et ce vaurien va là-bas, Kose Koutoura a fait 26 ans, Mamadi doit faire 26 ans. Bah, la Guinée c'est pour une région. Et les autres. Ça dit quand vous parlez, réfléchissez. Nalou les Djamana Kuna, si vous n'êtes pas là pour diviser ce pays-là, les autres vont dire quoi? Dadis était là, vous l'avez poussé à l'enlever. Les autres vont dire quoi? Allez, fait Kambara ou le Falinyanko, Allah Angbansa Kumami. Il faut enlever ça en Guinée. Angbansa, oui. Ayo bo Allah Kolo. C'est vraiment énervant. Mais comme c'est la Guinée, il n'y aura pas de sanctions. Voilà, ça les arrange. Que ce vaurien-là vienne s'arrêter pour dire oui, Mamadi, 26 ans encore au pouvoir. Avec ce que les Guinéens traversent aujourd'hui, la situation de notre pays. Non. Bon, on continue la famille. Tous ceux qui sont partis, tout le monde a tenu de bons discours.
Mais c'est ce vaurien de ministre qui va donner des conneries. Tu allais saluer, va saluer. Il y a tout le monde qui appelle à l'apaisement. Que ce soit opposition, tout le monde. Vous avez vu le message de El Assedouala sur ma page. Ça dit tout le monde appelle à l'apaisement, mais des vauriens comme ça, là, c'est eux qui vont. Tu vas pour saluer, il faut aller saluer, tu fous le camp. Ou bien tu es parti en campagne encore 26 ans. Ou bien vous n'avez pas fini votre mascarade là. Ou bien vous êtes encore en campagne. Des irresponsables comme ça là. Tu es allé pour saluer, faire tes condoléances. Tu vas encore nous parler qu'au de 26 ans. Maintenant les gens vont se révolter tout de suite. Ça veut dire, c'est ça votre plan aujourd'hui. Les gens vont se lever parce que vous êtes venus par les armes. D'autres vont prendre les armes aussi. Ah, ils sont là pour 26 ans. Prenons les armes. Qui a causé cela? Ce n'est pas vous. Parce que des inconscients comme vous, vous ne réfléchissez pas. Mamadi n'est pas venu par les urnes. Mamadi n'est pas l'émanation du peuple. Personne n'a voté pour lui, pour qu'il soit là. Maintenant, c'est ce que vous décidez entre vous là-bas. Ah, les autres vont dire, ah, on va rester assis. C'est qu'on va pourrir ici. Ni moluka murfata oro, djene kalaouri, ni alou hankiri dolute. Iwani sukoya dia, mais ite foli ke yeboui. Yeti ici, mana kamfola, comme Mamadi, ko se kouture ka 26 ans ke, comme Mamadi est 26 ans ke. Alors la Guinée, ikrintali, ni mana molute. Bon, on continue la famille. Vous avez vu encore du côté de Kindia, lors du baccalauréat, que je crois 6 candidats qu'ils ont pris flagrant en train de tricher. Et je dis ce pays, c'est un pays de démagogie. Les candidats que vous avez pris, dès lors, ils ont perdu le bac. Dès lors, vous les avez déjà sanctionnés. Ils ne vont plus composer. C'est déjà fini. Ils vont attendre l'année prochaine. Ils vont réfléchir. Ils vont se dire, le prochain baccalauréat, nous devons apprendre. Nous n'allons plus copier. Mais regardez que la justice guinéenne, c'est-à-dire ce pays, c'est de la démagogie, c'est du cinéma. Ils vont condamner des élèves là-bas, aller faire des procès là-bas pour condamner des élèves. Ils ont volé quoi? Ils ont voulu tricher. C'est pourquoi les surveillants sont là-bas. C'est pourquoi l'État paye des surveillants pour empêcher les gens de tricher. La sanction de ces tricheurs-là, c'est de les empêcher de tricher et l'année blanche, c'est déjà fini. Ils sont sanctionnés. Pourquoi encore que vous allez condamner des gens 1 mois, 2 mois de prison? Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Mais déjà vous-même, l'administration aujourd'hui, on fait tout ça, empêcher les gens de copier pour avoir des bons cadres. Des bons, c'est-à-dire des bons cadres demain dans l'administration. Sans tricher. Mais aujourd'hui, l'administration guinéenne, vous allez me dire, ça reflète ce que vous êtes en train d'imposer aux enfants. Quand vous prenez l'ami de Mamadi Doumbouya, Suleiman Apache, je crois président de la Chambre de l'agriculture, est-ce que Apache mérite d'être là-bas? Ces vauriens qu'ils ont nommés à l'OGP, les personnes nommées là-bas, est-ce que ceci la mérite? Il y a combien de directeurs aujourd'hui dans l'administration CNRD? Est-ce que ces gens-là méritent? Est-ce qu'ils ont le niveau, ils ont les diplômes? Des nominations par affinité. Est-ce que Amara Kamara, dans les conditions normales, dans un pays sérieux, est-ce que Amara peut devenir secrétaire à la présidence? Est-ce que dans les conditions normales, Djiba Diakité peut devenir directeur de cabinet d'un État normal? Mais vous êtes en train de faire de la démagogie. Au lieu de sanctionner des pauvres, déjà ils ont échoué l'année blanche. Pourquoi aller les mettre en prison? Oui, c'est de la démagogie. D'abord nettoyer l'administration. Parce que c'est le bon boulot. Moi, c'est-à-dire, je salue ce qu'ils font au niveau de l'éducation. Oui, tolérance zéro, empêcher les enfants de copier. Mais aller mettre les gens en prison, c'est de la démagogie. Si vous devez mettre en prison, vous devez faire des enquêtes. Faites des enquêtes. Faites des enquêtes. Dans l'administration, les tricheurs,
Les voleurs, ceux qui sont directeurs, en train de voler. Ceux qui ont présenté des faux diplômes. Que la justice guinéenne et l'inspecteur de l'État, qu'ils partent contre ces gens-là. C'est ce qui va aider la Guinée. Ce n'est pas ces pauvres élèves-là qui ont perdu déjà l'année. C'est bien fait pour eux. Ils ont voulu tricher. On a vu des mamans en train de pleurer. Même des enfants de la 6e année. De la 10e année. Vous les condamnez à les soutirer de l'argent avec les parents. Mais c'est de la démagogie. Mettez des comités, allez-y, dans chaque département. Allez-y auditer. Les diplômes des gens, évaluez. Celui qui a triché, vous le mettez en prison. Là, on va applaudir. Là, le sérieux commence. L'administration, on ne doit pas nommer des tocards, des vauriens. Je viens de vous citer des noms tout de suite là. Hein? Donc, arrêtez à un moment donné de raconter des histoires. Donc, c'est de la démagogie, hein? Ces juges qui sont flanqués là-bas, des voleurs sont là-bas. Vous n'allez pas contre ces gens-là. C'est ces élèves-là. Déjà, on met les surveillants pour les empêcher de copier. Si on les a empêchés de copier, on les a fait échouer l'année, c'est déjà fini. Ça, c'est leur sanction. Un élève qui veut tricher, la sanction est déjà là-bas. Il échoue l'année, c'est déjà fini. On n'a pas besoin d'aller vous mettre là-bas des procès contre ceux qui ont voulu tricher. C'est de la démagogie. Allez-y dans chaque département aujourd'hui. Dans chaque département, vous allez demander les diplômes des gens. Vous allez vérifier si c'est des vrais diplômes. C'est là que vous allez comprendre. Mais vous voulez donner de l'exemple. Vous-même, vous êtes pourri. Vous voulez donner l'exemple des gens. L'administration est pourrie. Commencez d'abord par l'administration. On empêche les enfants là, c'est-à-dire de ne pas tricher pour que demain dans l'administration, qu'on ait des tocards, des bodos. Mais aujourd'hui, on a des bodos dans l'administration. Nettoyez l'administration. Le rapport de l'inspecteur de l'État, 2023. Qui n'a pas vu le rapport ici? Le rapport de l'inspecteur de l'État 2023. Il n'a pas dit que 51% des diplômes, c'est des faux diplômes. La justice guinéenne, vous avez lancé des poursuites contre ceux-là qui ont présenté des faux diplômes. Vous avez lancé des poursuites. C'est eux les vrais criminels. Les enfants ne sont pas des criminels. Ils ont voulu essayer. Vous les avez empêchés. Mais les vrais criminels, c'est quelqu'un qui vient dans le faux, qui présente des faux diplômes et vous les nommez. Vous devez partir, vous devez mener des enquêtes contre ces personnes-là et non pas des élèves que vous mettez en prison, qu'ils ont voulu tricher. Donc, Aliyewa Alkaka Kawadiamino. Voilà. Toutes les personnes condamnées, je vous dis encore, je répète, c'est de la démagogie, la justice guinéenne. Juste pour soutirer de l'argent aux gens. Vous n'avez absolument rien à faire. Hein. Voilà, je répète encore. Je félicite tous les surveillants, tous ceux qui ont empêché les gens de copier. C'est normal. Mais dire que oui, on les dépose à la justice, non. D'ailleurs, c'était de les sermonner dans un pays sérieux. Les dire, ne copiez pas. Ce ne sont pas ceux comme vous voulez le dire. Ce n'est pas des criminels. Ils se sont fait du mal eux-mêmes. Ce n'est pas à dire que rentrez vous-même, vous faites l'examen comme ça se fait aux États-Unis. Souvent, on ne vous surveille même pas. Là, si on vous prend dans ça, oui. Mais déjà, vous êtes là-bas des surveillants. Parce que, oui, des gens vont copier. Si vous avez empêché, c'est déjà fini. Donc, arrêtez de nous fatiguer en Guinée, toujours dans la démagogie. Vous voulez montrer aux gens que oui, ça travaille, mais pourtant, ça ne travaille pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Il faut sortir de ça, les gars. Voilà. Nettoyer l'administration. Donc, comme je vous ai dit, nous devons mettre fin à la démagogie dans notre pays. Nous devons mettre vraiment fin à la démagogie dans notre pays. Famille, regardez cette vidéo. Regardez le pays. Regardez. Regardez un militaire.
Regardez. Et Allah. Voici à quoi ressemble la Guinée. Un bélier rouge. Vous savez pourquoi je vous montre ça? Moi, quand j'étais à Conakry, à Kisosso, lors des recrutements dans l'armée guinéenne, les personnes qu'on prenait, c'était toujours des badauds, des délinquants dans les quartiers. Ceux-là qui braquaient dans les quartiers. C'est ceux-là qu'on voyait en tenue militaire. Ceux-là dont le quartier avait peur. Oh non, c'est des petits bandits. Toujours, ce sont ces mêmes personnes qu'on voyait en tenue militaire. Ah, nous-mêmes, on était surpris. Ah, Ibara Finissorira, tu es devenu militaire? Il dit oui. J'ai dit, ce pays est malade. On doit nettoyer la Guinée. On doit nettoyer la Guinée. Vous voyez, quand je vous dis ici, chaque fois, la majeure partie de notre armée, beaucoup, ce sont des délinquants. Et même, j'ai dit, il n'y a que peut-être 20% des éléments des forces spéciales qui sont des vrais militaires. Le recrutement de 5000 et quelques personnes là, 80% c'était des badauds dans les bars, des gens qui fumaient en bordure de mer qu'on allait sélectionner parce que c'est des gens sans ambition. Vous avez vu, même un enfant qui a reçu une balle aujourd'hui. Personne ne tire aujourd'hui à travers le pays si ce n'est pas les éléments des forces spéciales. Ce sont eux qui sont armés, ce sont eux qui ont les armes, ce sont eux qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Je vous ai dit, la Guinée est malade. La vraie refondation, c'est dans l'armée guinéenne. Avoir des patriotes. C'est-à-dire, cette armée guinéenne, on doit encore changer. Mais vous les voyez. Regardez ces jeunes, comment ils sont violents. Ils n'ont pas de niveau. Ils n'ont pas d'expérience. Et c'est encore les mêmes personnes qui vont voler. Je vous ai dit, même les enlèvements qui se font là. Si ce n'est pas force spéciale, vous avez une fois entendu dans le passé, au temps de feu général dans Lansana Conté, que l'armée est allée kidnapper des enfants, des papas, des gens. Non, c'est parce que c'est des inconscients qu'on a ramassés, des voyous qu'on a ramassés pour les mettre dans les éléments des forces spéciales. Je dis, il n'y a que 20% des éléments des forces spéciales. Ceux-là, ce sont des vrais militaires. Les personnes qu'ils ont pris dans les autres groupements là, pour les mettre dans les forces spéciales, à part les 20%, les 80%, ce sont des bandits. Mbra ou le Fonko, le problème de la Guinée, c'est nous-mêmes, nous les Guinéens même. Comment recruter, comment donner la tenue à un voleur? Comment donner la tenue à des voleurs? Mais tout le monde est témoin, ceux qui étaient à Conakry. Est-ce que c'est pas, voilà, quelqu'un qui est dans la famille, il ne veut pas aller à l'école. Il vole l'argent de popote de sa maman. La dépense de la famille, il vole ça. Maintenant, sa maman est fatiguée. La maman a son grand frère dans l'armée. Il appelle Nkoro à Idenkeya, à Tefeka Foske, à Aliala de Surasiaro. Voici pourquoi la Guinée est pourrie aujourd'hui. Voici pourquoi à chaque fois, quand il y a braquage, on dit toujours c'est les hommes en tenue. Mais chaque famille, les gens ont amené des voleurs dans l'armée. Mais vous voulez quoi? Quelqu'un déjà qui est voleur professionnel. Vous ne l'avez pas envoyé pour devenir cultivateur. Alma Kessenekelaye. Vous ne l'avez pas mis comme mécanicien. Vous l'envoyez le faire porter la tenue. Vous lui donnez les armes. Il va protéger qui? Mais c'est pourquoi il y a assez de banditisme en Guinée aujourd'hui. Parce que beaucoup de bandits se retrouvent aujourd'hui au sein de l'armée guinéenne. Mais Dieu n'a foutu. Mamadi est venu aggraver la situation là aujourd'hui. En recrutant aussi 80% de l'effectif des forces spéciales, des délinquants, des badauds. Donc, c'est pourquoi vous allez toujours avoir ces genres d'images à travers le pays. Vous voyez? C'est honteux. Regardez vous-même. Regardez. Ça ne fait pas honte à notre pays. C'est la population qui attrape des militaires voleurs.
C'est la population elle-même dont ces militaires-là sont censés de protéger. Bon, d'une part aussi, si vous voyez des éléments de Bata en train de voler, vous devez comprendre qu'aujourd'hui aussi, le déséquilibre au sein de l'armée guinéenne, créé par Mamadi Doumbouya, créer une armée dans une armée, entretenir un clan, c'est-à-dire les éléments de force spéciale aujourd'hui, un caporal de force spéciale est mieux entretenu qu'un colonel de l'armée régulière. C'est-à-dire un colonel de Bata et un caporal de force spéciale. Le caporal de force spéciale aujourd'hui dépasse le colonel de l'armée, c'est-à-dire le colonel au sein de Bata. C'est ça aujourd'hui. Vous les voyez, un caporal de force spéciale, il a une voiture, il a une villa. Et lors du pèlerinage, c'est toujours les éléments de force spéciale qui amènent leurs parents. Le colonel ne peut même pas lui-même aller à la Mecque. Le déséquilibre qu'il a créé, Mamadi Doumbouya. Qui a affamé aujourd'hui l'armée guinéenne? Allez-y dans les camps où se trouvent les forces spéciales. Allez-y voir les latrines, leurs conditions de vie, ce qu'ils mangent. Et allez-y dans les autres camps. Allez-y voir les latrines, vous allez voir les WC. C'est là que vous allez comprendre que non, Mamadi, il n'a rien fait pour l'armée guinéenne. On dit l'armée guinéenne. Comment un caporal de force spéciale peut dépasser un colonel de l'armée? L'armée guinéenne aujourd'hui a faim. L'armée guinéenne aujourd'hui. Allez-y dans les camps, vous allez les voir. Ils sont tous devenus maigres aujourd'hui. Ils ne mangent pas vitamines Yomuna et Faté. L'armée guinéenne. Et d'ailleurs, même l'histoire, leur bruit avec le Libéria, la Sierra Leone, ils ont amené l'Algérie à l'intérieur. Ils ont amené combien de groupements à l'intérieur? Demandez-les aujourd'hui à l'intérieur. Si on les donne même la nourriture. Chacun là-bas attend son petit salaire. Toi, le militaire, on t'envoie là-bas, ta famille à Conakry. Bravo les fois, une situation maintenant, c'est chaotique. C'est chaotique. Et aussi, vous avez vu leur circulaire concernant la rentrée de Kaloum. Oui, ils sont en train de faire des fouilles, c'est rentré, c'est sorti. Et ça, c'est entre eux là-bas. Je vous ai dit, ça va péter. Et au Lomandja, à la Bouroula. Parce qu'on les a parlé ici, on les a conseillés, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné comme conseil ici à Doumbouya? Qu'est-ce que l'opposition guinéenne n'a pas donné conseil à Mamadi? Qu'est-ce que nous autres là, on n'a pas donné conseil à Mamadi? Qu'est-ce que le FNDC? Ils n'ont pas écouté Fonike Mange, ils l'ont enlevé, non? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Pourtant, le FNDC a fait combien d'années d'opposition face au régime d'Alpha Condé? C'est honteux pour notre pays. On continue. Je viens de voir une bonne nouvelle. J'espère que c'est vrai aussi. L'ancien ministre Abessila, qui est venu avec du nouveau en Guinée. Vous savez, aujourd'hui, la communication en Guinée, le coût est élevé. L'Internet, aujourd'hui, le coût de l'Internet est élevé en Guinée que nulle part. Vous allez prendre le Mali aujourd'hui. Les Maliens, ils ont accès à l'Internet mieux que les Guinéens. Vous partez dans les autres pays, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, partout. Le Guinéen aujourd'hui. Tout récemment, où les gens se débrouillaient avec, je ne sais pas, zone Wi-Fi, ou comment vous appelez même. Leur truc de Wi-Fi là, Wi-Fi zone ou quoi, où les gens pouvaient se connecter 24 heures. Le vaurien qui est à l'ARPT. Le vaurien directeur de l'ARPT. Parce que lui-même, il a créé sa propre entreprise. Sky Internet. Ça appartient à ce vaurien, ce voleur qui se trouve à la tête de l'ARPT. Donc ce vaurien-là, il avait commencé à empêcher les gens de se connecter. Donc les Wi-Fi zones, voilà, les Wi-Fi zones et autres là, vous avez vu à un moment donné, ils étaient en train d'arracher les appareils et autres. Parce que oui, lui-même, il est dedans. Son intérêt était menacé.
le nommé directeur là, de l'ARPT. Donc, ce dernier-là avait commencé à piétiner. Vous avez vu, les Guinéens n'avaient plus accès à l'Internet facile. Abessila est venu avec du niveau. Je ne sais pas d'abord si ça marche, si c'est bon d'abord. J'aimerais entendre les Guinéens dire que c'est bon. Mais on me dit que le coût à 200 000 le mois, si c'est vrai, bravo Abessila. Je le dis bien, si c'est vrai, si des Guinéens ont commencé à installer ce que Abessila a amené, et que ça coûte 200 000, c'est efficace, il n'y a pas de problème. Nous lui disons bravo, bravo à lui. Mais il aura problème. Hein. Le directeur de l'ARPT, si vous devez parler, vous allez parler à Kefimba là-bas, à Doumbouya. Parce que ce vaurien là-bas, il ne fait que perturber la connexion des autres. Parce que lui-même, il est dans la danse. Ce petit voleur qui a la tête là-bas, là, le nommé Doumbouya qui a la tête de l'ARPT, va créer des 1000 problèmes aussi. Peut-être à la compagnie de Abessila. Sinon, 200 000 francs, ça sonne très bien. Si on peut avoir l'Internet pour un mois, 200 000, je crois que c'est à saluer, c'est à soutenir. Mais le vrai problème, c'est le soi-disant directeur de l'ARPT qui est là-bas. Ils sont capables de piétiner. Ils sont capables d'empêcher que ce projet de Abessila aille de l'avant. Parce que beaucoup vont acheter ça. Orange, les Guinéens payent combien pour nous regarder? Maintenant, si vous avez Internet à la maison, 200 000. 200 000 francs guinéens. Il y a des Guinéens qui payent jusqu'à 2 millions par mois aujourd'hui pour se connecter. C'est-à-dire acheter les passes, les recharges et autres là. Mais on vous dit 200 000. Vous avez l'Internet un mois. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Et voilà, on attend d'abord de voir les premiers clients de Abessila pour dire que voilà, le Wi-Fi qu'il a mené, tout va bien, ça fonctionne, l'Internet, la connexion, tout marche normalement. Voilà. Sinon, si beaucoup payent 500 000, il y a d'autres qui payent 400. Bon, Orange, c'est combien la boîte de Orange? Il y a d'autres qui disent 495 000. Beaucoup, mais on vous dit maintenant 200 000. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et voilà, Tcherno Madou dit que voilà, Orange, 490 000. S'il y a un Guinéen, moi c'est pourquoi je vous ai toujours dit, il faut donner la chance à nos compatriotes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est fan de Abessila. Mais quand c'est bon, je soutiens. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui soutient Abessila. Je ne suis pas fan de lui. Et voilà, vous m'avez vu dans le passé ici le critiquer. Mais quand c'est bon, imaginez Orange aujourd'hui, 490 000. Orange, c'est une entreprise française. L'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, les capitaux, ils les envoient où? Chez eux en France. Ils vont payer l'impôt à l'État français. Mais imaginez Abessila qui est guinéen. Entreprise, voilà. Guinéenne. Donc, si Abessila fait des milliards, il va mettre où? En Guinée. Il va mettre l'argent là où? En Guinée. C'est dans l'intérêt de qui? L'intérêt de la Guinée. Les autres disent 490 000. Lui dit 200 000. Est-ce qu'on ne doit pas soutenir ça? 200 000, 490 000. Qu'est-ce qu'on doit soutenir? Les 200 000. Le CNRD même, si ce que Abessila a mené, si c'est vrai, eux-mêmes, ils doivent accompagner ça. Les gens ont crié ici. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Orange? Les vols de Orange. Les vols de Orange ici, connexion et autres là. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Donc si Abessila, si c'est vrai, moi je dis, hein, si c'est vrai que oui, on peut avoir l'Internet à 200 000, nous devons le soutenir. Un, c'est un Guinéen. Les milliards qu'il va amasser, ça va rester dans nos banques. On ne parlera pas de manque de liquidité. Il y a qui dit que c'est ivoirien? Qui a dit que Mohamed Konaté, que c'est ivoirien? C'est Abessila ou bien c'est pour un ivoirien? Nous, on veut savoir, parce que c'est AB, nous, on a vu là-bas. Si c'est le marché de AB, l'entreprise de Abessila, on veut savoir. Si c'est pour lui, nous le soutenons.
Et voilà, comme je le dis, l'État guinéen, ils doivent encourager les entrepreneurs guinéens, pas les autres. Orange amasse des milliards, ils envoient où? Du côté de la France. Voilà. L'appareil est à 490 000, l'abonnement à 490 000. Mariam, voilà, Ismaël Berete. Donc, tout ça, c'est cher. Donc, s'il y a un compatriote qui vient, qui vous dit, nous allons vous donner l'Internet à 200 000. Ah ah. Donc, Khalil Traoré, nous avons dit qu'on va attendre les premiers clients de l'entreprise de Abessila. Eux-mêmes, ils vont nous dire si ça va bien. Mais je vous ai dit, la qualité de l'Internet aujourd'hui est due aussi à l'ARPT. Le patron de l'ARPT aujourd'hui, le directeur de l'ARPT, a créé aussi sa société. Sky Internet, là, c'est pour lui, le patron de l'ARPT. Donc, voici le vrai problème. Tant que ce vaurien, c'est pourquoi on vous dit, vous ne pouvez pas être président de fédération, être président de club, voilà, être en compétition. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec l'Internet en Guinée aujourd'hui. Sinon, vous avez vu les Wi-Fi zones. Mais si le Guinéen a accès à l'Internet, où est le problème? Ils sont venus piétiner les Wi-Fi zones parce que le patron même et les gens de Orange, ils ont dit qu'ils sont en train de perdre des clients. Mais qui est fou? Qui n'aime pas ce qui est moins cher? Qui n'aime pas ce qui est moins cher? Voilà. On fait tout pour son peuple pour que ça soit moins cher. Mais on ne vient pas imposer des sociétés, des entreprises qui soutirent beaucoup d'argent. Vous avez écouté l'abonnement 490 000 et chaque fin du mois, vous allez payer 490 000. Où on va? Hein? Donc, merci à tout le monde. Et celui qui vient de dire que c'est une entreprise ivoirienne, déjà, il y a la différence qui est là déjà. On attend la qualité. Déjà, la qualité, c'est-à-dire le prix déjà, si c'est 200 000, dépasse déjà Orange et les autres. La compétition, c'est ce qui est important pour nous ici. On n'a pas besoin de dire, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Tout le problème, comme je vous ai dit, c'est l'ARPT. Le vaurien qui est à la tête de l'ARPT. Tant que ce vaurien-là est là-bas, vous allez avoir des problèmes de connexion en Guinée. Ce type qui se trouve au niveau de l'ARPT, tant qu'il est à la tête de l'ARPT, il aura le désordre. Oui, en Guinée. Sinon, sans quoi, aujourd'hui, la compétition, le Guinéen ne doit pas payer plus de 200 000. Hein? La boîte à Internet. Même aux États-Unis ici. D'autres payent 40 $, 50 $, la boîte à Internet. Et ça, c'est illimité. Il n'y a pas fait de dire, voilà, c'est coupé la connexion, non. Donc, merci à tout le monde. Fodé Traoré, merci Fatmata Keita, Louise Suarez, merci à Mohamed Kamara, Youssouf Kaba, et Aminata Traoré, merci à Boubacar Diallo. Voilà, je profite toujours pour remercier toutes les bonnes personnes, voilà, les vidéomans, tous les bons Guinéens. Une fois encore, les communicants du CNRD et même le CNRD, ils ont compris que le général 5 étoiles est intouchable. Voilà. Eux-mêmes, ils ont compris. Ils ne peuvent rien faire contre Ansou Damaro. Ils ont pris mon enfant. Damaro s'est pas tué. Ils ont tout fait acheter ma conscience, me proposer tout. J'ai dit niet. Ils ont tout fait me salir ici. Damaro, il ne travaille pas. Damaro n'a pas de maison. Maintenant, Damaro, sextape, ils ont fait tout ça. Ils ont échoué. Je remercie tous ces bons Guinéens, tous ces vidéomans, tous ces Guinéens, voilà, qui m'ont apporté leur soutien. Merci à tout le monde. Et voilà, CNRD, une fois encore, je vous ai dit, moi, je suis dans la vérité. Je ne vous combats pas dans le mensonge. Voilà. Si vous voulez combattre Damaro, quand Damaro dit quelque chose, venez démentir ça. Mais dire que vous allez combattre Damaro dans l'injustice, vous allez échouer. Vous avez vu les communicants du CNRD, ils se sont ridiculisés devant même les Guinéens. Oh, on a ça de Damaro, nanani, nanana, braque.
Silence. On dirait cimetière. Il y avait tellement de bruit. Hein? Ils ont fait tellement de bruit. Maintenant, cimetière. Parce qu'ils sont toujours dans le faux. Ils sont toujours dans le mensonge. Eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est calomnier. Je vous ai dit ici, ce n'est pas qu'en Guinée. Regardez au Mali. Vous n'allez jamais voir un insultologue sur le territoire malien ou en Côte d'Ivoire calomnier quelqu'un. Vous n'allez jamais voir. Parce que ces pays-là, ce sont des responsables. Le procureur du Mali, vous n'allez pas rester sur le territoire. Vous avez vu au Sénégal, l'insultologue malien que le CNRD avait recruté, moi insulté mes parents, il est où aujourd'hui? Il est en prison au Sénégal parce qu'il y a la justice. Mais c'est en Guinée. Ces mêmes personnes, ces insultologues, sont entretenus par le CNRD. D'autres ont reçu des maisons. Comment on peut soutenir? Ces gens-là sont en Guinée. Ils insultent papa, maman des gens. Ils sortent pour mentir, calomnier les gens. Et la justice guinéenne, non. Parce que pour eux, mais comme je vous ai dit, Dieu merci. Vous-même, vous avez pris défaite. Vous êtes... Moi, je vous ai dit, j'ai dit, si vous avez quelque chose contre Ansou Damaro, sortez, vous allez le faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes des bâtards. Je vous ai dit, vous allez toujours parler. Vous allez garder le silence. L'enlèvement de mon enfant, vous vous êtes flanqué ici, dire toutes sortes de conneries ici. Oh, mon enfant, il est en Sierra Leone. C'est rentré, c'est sorti. Mais je dis, hein, toutes ces personnes-là, préparez-vous, hein, tout est documenté. Demain, vous allez répondre, hein, vous allez répondre face à vos forfaitures, là, ce que vous êtes en train de faire. Moi, je le dis, hein, je dis à tout le monde, je ne suis pas pressé. Toutes les personnes, ceux qui sont là chaque fois, à sortir, à mentir sur les gens. Moi, je vous dis, demain, vous allez répondre devant la justice guinéenne. Ça, je vous le dis, je ne suis pas pressé. Vous pouvez insulter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais demain, vous allez tous répondre. Nous, ce qui nous lie aujourd'hui, c'est la Guinée. Les biens de l'État, c'est pour tout le monde. Et nous avons le droit de critiquer l'État. Ça, c'est notre droit, ça. Voilà. Donc, continuez toujours. Demain, là, quand ce régime-là, on va tourner la page, là, c'est là que vous allez comprendre que vos bêtises, là, c'était contre vous-même. Hein. Donc, Aliawama, allez, Dafruban la groupulo, Mbara Falunyan, Kolondo Dinase, Adal Si, Aldal Brouchi. Des vauriens comme ça. Vous-même, vous avez vu, même vos communicants se sont retournés contre vous. Ils ont dit, hey, il faut combattre Damaro sur la vérité. Quand Damaro dit quelque chose, il a dit, ce n'est pas vrai, vous sortez, vous dites, vous venez démentir. Mais allez dans le mensonge contre Damaroko, vous allez rabaisser Damaro. Même vos propres communicants, ils vous ont dit ces vérités-là. C'est la fausse là. Moi, vous voyez, je n'insulte pas Mamadi. Pour la première fois, j'ai répondu à l'artiste Golo Gemela. Sinon, vous m'avez une fois vu insulter Mamadi. Vous m'avez une fois vu insulter sa maman, ses proches. Non, vous n'allez jamais. J'ai toujours dit que je ne vais jamais attaquer ces gens. Hein? Non. Dafroubani, là, comme je vous ai dit, je peux lui créer plusieurs problèmes aux États-Unis. Elle m'a détourné 28 000 $. J'ai sa vidéo ici. Elle avait dit qu'elle va enlever mon enfant. J'ai la vidéo là. Elle-même, la Dafroubani là, j'ai la vidéo. Elle a encore dit devant tout le monde, quand ils ont enlevé mon enfant, qu'elle est la seule. C'est elle seule qui sait où se trouve mon enfant. Elle a dit ça devant tout le monde. J'ai la vidéo. J'ai tout enregistré ici. Wallahi billahi tallahi. Elle vient ici. Je peux la fermer, la mettre en prison, la fille là. J'ai tellement de preuves contre elle, je peux lui créer des problèmes. Moi, j'ai dit, moi, je ne dors pas pour dire je vais faire du mal à quelqu'un. Je ne me couche pas avec ça. Je ne mets pas en tête que je vais faire du mal à quelqu'un. Mais ils sont en train de se noyer et tous. Toutes ces personnes-là sont en train de se noyer. Parce qu'ils n'ont pas d'argument contre nous. Ce que nous nous disons. Voilà. Une fois encore, merci à tout le monde. Et voilà, le combat continue. On se reprend après le match France-Sénégal et France-Maroc. Merci mon grand Konaté de Libreville. Merci à
Bana Bana, merci à ma soeur Fanny Kamara, Fatmata Keita, merci. Mamadi Diawara, merci à vous. Daouda Touré. Non, mais franchement, c'est là j'ai compris que déjà Damaro est important en Guinée. Nyangbo Club, ils ont compris que Damaro est intouchable. Nyango Club, eux-mêmes, ils ont compris que déjà on ne joue pas avec Ansou Damaro. Bana Bana, merci à vous. Amirou Diallo, ils ont compris que Ansou Damaro n'est plus... Moi, je vous ai dit, je suis Ansou du peuple de Guinée. Donc, merci Luis Suarez. Tcherno Mamoudou Diallo, merci à vous. Voilà, Youssouf Sako. Et ce que je voulais ajouter, c'est un message concernant ceux qui sont en train de manipuler des gens. La mort de la première dame, elle n'était pas le président de la République. Ceux qui avaient une haine contre Sékou Touré, continuaient à avoir une haine contre Sékou Touré. Adja André n'était que la femme de feu président Sékou Touré, paix à son âme. Vous ne gagnez rien en sémant la haine. Ceux qui ont une haine. Il y a des gens qui n'ont même pas vécu. Beaucoup parmi nous, soit sont nés après 84. On n'a même pas connu le temps de Sékou Touré. Le temps que tu n'as pas vécu, tu es victime comment? Il faut qu'on tourne cette histoire de Sékou Touré, c'est rentré, c'est sorti. On voit des propos haineux sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le président de l'UFDG, le message de El Asseloudalé, les personnalités, même Baouri. Hey, vous les petites personnes, ressaisissez-vous à un moment donné. La haine, vous ne gagnez rien dedans. Si ce pays-là est divisé demain, si ce pays-là est déchiré demain, nous perdons tous la paix. Même si aujourd'hui, nous critiquons pour que la Guinée avance, c'est encore mieux. La situation de notre pays actuellement, allez-y dans les pays en guerre aujourd'hui. Allez-y au nord du Mali, allez-y au nord du Burkina, vous allez comprendre que la guerre, il n'y a pas de gagnant. Les militaires bas, les assaillants bas, tout le monde tombe. Tout le monde est perdant. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller sur ça. Ceux qui ne veulent pas compatir, restez dans votre coin. On n'a pas demandé à quelqu'un. Voilà, si tu n'aimes pas quelqu'un, garde le silence, c'est encore mieux. Parce que quand vous allez parler, les autres vont parler. Quand vous allez parler, les autres vont parler. Vous allez s'aimer la division. On n'a plus besoin de ça en Guinée. Ceux qui sont là, ils n'ont qu'à travailler dans l'intérêt général. C'est ce qui est important. Donc, c'était le message que j'avais à faire passer. Mohamed Kolosouma, merci. Mohamed Konaté, merci à vous. Merci à Elhaj Traoré. Voilà, Youssouf Diouf, merci à vous. Benga Tima Keita, merci à vous. Merci Bouba de Matam. Ndiaye, le Richa Mamadou, merci à vous. Assimiou Bangoura, merci à vous. Bana Kamara, Sekou Papus Kourouma, merci à vous. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Aïssatou Soso, merci à vous. Yatara, merci à vous. Aïssata Soso Yatara, merci. Aminata Traoré, merci à vous. Merci Konissine Kamara. Bonne soirée à tout le monde. Mamadou Boy, merci et bonne soirée. Et là, Georgina Traoré.